Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive et ce sont des énergies, donc bien sûr, ce tirage peut parler à certains poissons et dès à présent et parler à d'autres en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous. Certains n'ont pas besoin de messages, d'autres vont être plus sensibles à cela. Donc, surtout, prenez avec un bon discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et pourquoi pas que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie de votre message, les amis poissons, pour cette période. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le battleur qui apparaît inversé. Ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et probablement des possibilités que vous pourriez développer, puisque le battleur, c'est aussi les qualités, les capacités, les compétences, les talents qui sont posés sur notre table. Ici, on voit que vous êtes peut-être, alors soit mal à l'aise avec ces talents, soit vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, ou soit véritablement il vous manque quelque chose par rapport à un nouveau départ, que ce soit de l'engouement, que ce soit des connaissances. Par exemple, vous ne savez pas parler anglais alors que votre nouvelle aventure va se passer, je sais pas, dans un autre pays. Il vous manque peut-être un petit peu d'émotion ou d'amour pour ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, on nous parle de tous les outils que vous pourriez être amené à utiliser pour commencer quelque chose. Et on sent une certaine forme de déséquilibre, comme si vous aviez le sentiment que quelque chose commençait mal ou comme si vous aviez peur que quelque chose commence mal. C'est de cela, en tout cas, que les guides souhaitent nous parler ici. Alors, est-ce qu'il vous manque véritablement quelque chose ou est-ce que c'est juste une impression et ce sont des pensées limitantes qui vous empêchent vraiment d'aborder cette phase avec plus de réussite, avec plus d'engouement ou quelque chose comme ça? On va regarder le chakra qui est associé avec ce battleur inversé. Avec l'oracle de la musique, nous avons la note Mi et le chakra du plexus solaire qui nous parle de nos ambitions et de se sentir prêt pour une mission. Ici, avec le battleur inversé, on a l'impression quand même que le chakra du plexus solaire nécessite d'être un peu plutôt rééquilibré. Peut-être que vous avez peur de ce changement, tout simplement, de peur de cette nouveauté, que vous êtes peu combatif ou peu engagé dans ce nouveau départ. Vous ne savez peut-être pas encore comment vous engager. Vous êtes peut-être trop exigeant ou alors pas assez, dans un sens ou dans l'autre. Soit vous êtes trop perfectionniste et vous voulez que ça commence giga, méga vite, bien et précis. Soit au contraire, vous avez une tendance à la paresse. En tout cas, ici, toutes ces énergies nous parlent de ce commencement qui crée une certaine difficulté, comme si ça créait une difficulté à vous mettre en valeur et à prendre conscience de votre mission. Et on veut souligner le fait ici qu'il faut soit croire en vos compétences ou soit les développer, tout simplement. S'il vous manque effectivement quelque chose, il faut peut-être accepter d'apprendre de nouvelles choses pour vous enrichir et avoir de nouvelles armes pour mieux commencer quelque chose. Alors, voyez comment ça vous parle. On va déployer un peu plus de cartes. On va continuer avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens de mettre en ligne une guidance générale pour le mois de septembre pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant tout ce mois. Et j'ai mis en ligne également la vidéo de quelle bonne surprise vous attend en septembre. N'hésitez pas à aller les voir. Ici, nous avons le solfège. Bon, ça va dans le sens de ce que je disais. Le solfège qui représente l'apprentissage, la formation. Donc, que vous pensiez manquer de quelque chose et que ce soit le cas ou non, on vous dit, les guides vous disent, mais il y a toujours le moyen d'apprendre. Si vous voulez vraiment, vous trouverez le moyen d'apprendre, le temps d'apprendre.
vous trouverez des moyens plutôt que de trouver des excuses pour certains. Mais ce solfège, c'est l'occasion justement d'appréhender une nouvelle spécialité, de s'initier, de se faire la main. Tous les commencements commencent comme ça. On ne peut pas être, parfait tout de suite. Tout ne peut pas être parfait tout de suite. Il faut être dans la curiosité, il faut fouiller, découvrir, apprivoiser des nouvelles notions, faire croître des choses, s'étendre. En tout cas, voilà, on est tous un petit peu comme des enfants face à certains challenges, défis à relever dans notre vie. Ici, on nous parle de ce commencement. Si vous êtes inquiet par rapport à cela, la peur des changements, dites-vous que vous allez apprendre énormément et que ça va vous enrichir, ça va vous donner de nouvelles armes, de nouvelles compétences, de nouveaux talents à exploiter pour la suite. En tout cas, de nouvelles aventures. Ok, la deuxième carte, nous avons la musique folk. La musique folk qui est la musique des racines américaines, hein, la traversée, la ruée vers l'or, la traversée des États-Unis, entre guillemets, pour aller chercher le bonheur, entre guillemets, des familles migrantes hein, aux États-Unis. Ça nous parle des traditions, ça nous parle d'être à la recherche de ses racines, mais cette carte, elle nous parle aussi de compétences, justement. Qu'est-ce que nos racines nous ont apporté? Qu'est-ce qu'on a, comment dire, notre expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a généré avant dans notre parcours, notre passé, puisque cette carte parle du passé, tout le parcours que l'on a eu, l'expérience que l'on a acquis, tout ce qu'on nous a légué aussi, qui est dans notre ADN, notre courage, notre détermination, ou au contraire notre lâcheté, nos peurs, tout ça est représenté ici, mais ça représente aussi vos bases, les bases sur lesquelles vous reposez. Il y a sans doute beaucoup plus de bases que vous ne le pensez par rapport à exploiter quelque chose de nouveau ici. Si vous vivez dans la peur du changement et que vous avez peur de ne pas réussir un nouveau défi, un nouveau challenge, de débuter quelque chose, vous venez pas de nulle part, quoi. C'est ce que vous disent vos guides. Vous avez un parcours, et ce parcours, il vous a enrichi, il vous a donné des outils que vous pouvez en plus encore perfectionner. Donc, il n'y a pas véritablement de raison de vous inquiéter. Ici, ce sont des aptitudes à créer une certaine solidité et à avoir confiance en soi. C'est ce que nous dit ce chakra du plexus solaire. Je suis ambitieux, je suis prêt à remplir ma mission. Donc, si c'est votre mission, n'ayez pas peur de démarrer, entre guillemets. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourriez vous reposer, ou en tout cas qui vous aide, qui aide à votre épanouissement aussi. Hein. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, quelle énergie aide les poissons? Le phénix, bon, le renouveau, revivre, la nouveauté, avoir une seconde chance. Quand on a une seconde chance, on ne peut pas se permettre de remettre en cause le fait de recommencer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Retourner en arrière là où tout est cramé avec le phénix, là où tout est en cendres. On vous dit d'avancer de toute façon, quoi qu'il arrive. Cette énergie de nouveauté, elle est là pour vous enflammer, pour vous faire découvrir beaucoup de nouvelles choses, pour vous faire réamorcer un cycle, entre guillemets. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner, qui vous paralyse, qui nécessiterait d'être rééquilibré, par exemple, d'après vos guides? Les rizières. Alors, les rizières, ça nous parle de la peur des résultats, la peur de faibles résultats, d'être frustré, que tous les efforts que vous faites ne soient pas payants, que vous vous retrouviez, entre guillemets, sans rien, que ça ne paye pas. Voilà, les rizières, c'est aussi la peur de l'échec, hein, de toucher le désert, de traverser le désert, de ne pas connaître la profusion et au contraire de traverser une mauvaise passe, d'être dans une situation inconfortable, qu'elle soit financière, qu'elle soit une situation jalonnée d'obstacles, tout ça. Ici, on a peur que nos efforts soient inutiles, qu'on ne gagne pas bien sa vie ou ce genre de choses. Ça vous ralentit. Alors que vous avez une seconde chance et que vous avez du patrimoine,
Quand je dis du patrimoine, c'est-à-dire que vous reposez aussi sur des choses concrètes que vous avez déjà bâties. Vous n'êtes pas vide, entre guillemets. Vous êtes riche de plein d'autres choses que de l'argent. Hein. C'est ce que ça peut nous dire aussi, pour certains. Ok, alors, ici, avec le tarot d'Irtis, on va un peu avoir d'autres messages sur justement ce qui pourrait vous aider d'après vos guides. Quelle énergie pourrait vous aider? L'As d'épée, avoir une nouvelle vision, avoir une nouvelle idée, aller vers le changement, opter pour un nouveau regard, une nouvelle façon de voir. Si on vous propose quelque chose de neuf ici, une nouvelle formation, un nouveau contrat ou quelque chose, vous pouvez décider d'être une nouvelle version de vous-même. Vous pouvez. Vous y avez le droit. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait freiner les poissons ascendant, poissons signe lunaire en poisson avec les rizières ici, inversées? La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle aussi vient nous parler de procrastination, d'attente, de manque de curiosité, de manque d'apprentissage, de manque de, comment dire, d'intérêt pour quelque chose. Hein. Elle manque aussi de lucidité. Parfois, elle a un petit côté, entre guillemets, hypocrite. Elle se cache un petit peu les vérités. Parce que finalement, elle garde des choses pour elle, elle refoule des choses, et donc ça peut être une personne qui trouve des excuses plutôt que de trouver des moyens, justement. Donc, cette idée de procrastination, de paresse, alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes tous là à glander, hein, c'est pas du tout ce que je sous-entends par là, mais cette notion de procrastination, c'est peut-être une peur de l'engagement, une croyance qui fait que, comme on a peur de ne pas y arriver, ben on s'investit pas, et finalement, on n'est pas tout à fait prêt pour remplir sa mission ici, et on vous invite justement à rééquilibrer ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis poissons? Oh là, elle est tombée direct. Vierge, Scorpion, Mercure et Pluton. On voit direct sur cette carte de quoi il s'agit. Hein. On parle d'habitude sclérosante, limitante. Hein. Ici, on s'auto-sabote, on s'auto-flagelle, on se fait mal pour rien. On a des réflexes, entre guillemets, puisqu'on parle de la Vierge, quelque chose qui est douloureux, mais qui fait partie des pensées négatives. La Vierge, elle est extrêmement exigeante. C'est un signe de terre, porté sur la matérialité aussi. Donc peut-être qu'on a des croyances limitantes, très perturbantes, par rapport à l'argent notamment ici, ou par rapport à une routine qui pourrait être bouleversée, et ça peut vous faire peur et vous faire peut-être un peu reculer face à l'enjeu de cette nouveauté. Mais on vous dit, il faut arrêter avec ces comportements-là. Le Scorpion et Pluton ici, tout ce qui est acide, qui est inutile, qui fait mal, qui est perverti et qui vous pervertit, n'a aucun sens ici. Hein. Il faut laisser ça derrière vous. C'est la fin et le commencement, hein, le Scorpion. Ok, un deuxième conseil pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous avons Taureau, Vénus, Vierge, non pas Vierge, Scorpion et Pluton. On retrouve encore Scorpion et Pluton, la fin et le commencement. Et ici, on parle de ce que vous possédez. Ce que vous possédez, ça peut être aussi bien l'argent que vous possédez que les talents, ce que vous possédez ou ce que vous ne possédez pas. Ici, vous êtes tenu en laisse comme une marionnette, hein, par des peurs de ne pas avoir ou de ne plus avoir, une peur de l'insécurité, par exemple financière, une peur de ne pas avoir les moyens. Alors quand on parle de moyens, c'est aussi bien des sous que des talents, mais vous êtes figé, entre guillemets, par ces fils. Et c'est le moment pour vous de les couper et de vous libérer de ce sentiment de besoin, entre guillemets, avec le Taureau et Vénus, de couper ce sens de la matérialité et ouvrir votre esprit à quelque chose d'un peu plus subtil. Et en plus, vous êtes poisson, donc vous pouvez avoir accès à cette subtilité, au fait du rêve, de la créativité, de penser autrement, d'imaginer une fin plus sympathique que celle que vous imaginez pour l'instant. Voilà. Ici, c'est ce conseil-là qu'on vous donne.
Allez, on termine avec les portes de l'intuition. On va aller par ici. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il vous appartient d'être celui ou celle que vous êtes. Hein, c'est-à-dire ici, c'est vraiment de sortir vos capacités, d'accéder à vos talents pour avancer. La décision vous revient si on vous fait une proposition ou on vous donne le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Vous pouvez dire non aussi, mais attention de ne pas rentrer dans ce sabotage. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, moi je pense que on parle plutôt d'une nouveauté ici et que ce sentiment difficile de changement, cette peur du changement, c'est juste qu'il faut se lancer et découvrir. Et le solfège et le battleur inversé nous disent qu'on a le droit de se tromper. On ne peut pas tout savoir. Ne l'oubliez pas, les amis poissons. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux pour commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un petit like, un petit émoticône de votre choix ou un petit coucou. Ça fera plaisir de vous voir passer et je vous saluerai à mon tour. Je tenais en tout cas à vous remercier tout particulièrement de prendre le temps de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles également. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao. Bel été.